Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Grosse Mounia Rebelle du 44. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, écoutez, on va dire que ça va mieux. Voilà, parce que j'ai eu quelques semaines là bien éprouvantes. Hein? Donc là, ça y est, j'arrive au bout du tunnel. Je vous expliquerai ça dans un instant. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, j'ai tenu à vous faire une petite vidéo sur le fait que le psychisme peut souffrir autant que le physique. Voilà. Parce que, donc voilà, c'est par rapport à une expérience que j'ai eue récemment. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo à ce sujet, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc moi, pour vous parler de ce qui s'est passé dernièrement, bon, bah pour ceux qui le savent, pour ceux qui le savent, bah voilà, je suis sous antidépresseur depuis 9 ans, bientôt 10. Voilà, je prenais du Séroplex, très précisément. Et il s'est avéré que du jour au lendemain, ce médicament a cessé de faire effet. Et donc, c'est comme si je ne prenais plus d'antidépresseurs. Voilà, donc, voilà, on parle souvent, je sais pas, d'arrêt d'anxiolytiques, style alprazolam, des choses comme ça. Mais l'arrêt d'antidépresseurs, on en parle moins. Et croyez-moi que par contre, quand l'antidépresseur est arrêté brutalement, ça fait des dégâts. Enfin, moi, voilà, je ne l'ai pas arrêté brutalement, mais dirons-nous qu'il a cessé de faire effet. Donc, c'est comme si j'en avais plus du tout, en fait. Alors, voilà, bon, bah, les symptômes, c'est simple. Hein. Fatigue, irritabilité, il fallait plus rien me dire. Hein. J'étais toujours prête à exploser. Moi, voilà, j'ai eu un retour de mes idées noires, d'envie de me faire du mal. Voilà, parce que bah, je souffre du trouble de la personnalité borderline. Donc ça a tout fait remonter, mes angoisses, je faisais des cauchemars toutes les nuits quasiment. J'avais un sommeil de très mauvaise qualité. Et voilà, franchement, pendant, allez, ouais, 2 bonnes semaines, là, ça a été, sans en faire trop, ça a été l'enfer. Vraiment, parce que j'avais tout le temps des idées noires, mais des fois pour n'importe quoi. Enfin, par exemple, je sais pas, si j'arrive pas à faire un truc, autant que je me tue. Ou, enfin, vraiment des trucs, c'était vraiment infernal. Et le cercle vicieux là-dedans, c'est que je dormais beaucoup moins bien. Donc du coup, ben, ça accentuait le truc, quoi. Parce qu'évidemment, quand on a un moins bon sommeil, on gère encore moins tout ça. Hein. Et après, ben, je culpabilisais parce que je voulais pas faire revivre à mon mari, ben voilà, ce qu'on a vécu il y a quelques années, hein, à l'époque où j'étais pas stabilisée, où j'étais pas, voilà, où j'étais pas bien du tout, quoi. Et donc du coup, ben, le fait de culpabiliser, ben, je déprimais encore plus. Donc voilà, c'était bien. Enfin, c'est ironique, hein. Et donc, voilà, donc je me suis dit, bon, bah, je crois qu'il va falloir que je change d'antidépresseur. Hein. Il n'y a pas 36 000 solutions. Parce que ça peut pas durer comme ça, quoi. Et déjà, bon, bah, la psychiatre que j'avais habituellement, si vous voulez, elle voulait me faire baisser donc le Séroplex, ce que j'avais. Enfin, ce que je continue de prendre actuellement, mais ça y est, je le baisse petit à petit en même temps que je prends le nouvel antidépresseur. Donc, elle voulait que je baisse le Séroplex pendant 2 semaines, mais sans autre antidépresseur derrière. Mais je me suis dit, mais waouh, enfin, je dis, mais je vais être mal, moi, avec mes cauchemars, je vais pas être bien. Mais pour elle, c'était un petit mal de vivre, quoi. Enfin, pour elle, voilà, j'adorais la natation, il suffisait que j'aille faire 2 longueurs à la piscine de Basse-Goulaine pour que ça aille mieux, quoi. Ou alors, bah, voilà, enfin, que je fasse une activité physique. Alors, c'est vrai que ça peut aider, mais dans mon cas, là, je savais très bien que c'était chimique. Mais voilà, j'avais l'impression que c'était minimisé. Donc voilà, ce qui m'amène à parler de ça dans cette vidéo,
c'est que j'ai l'impression que dans la société occidentale, notamment, parce que du côté de l'Orient, c'est pas vu de la même façon. Dans la société occidentale, donc, j'ai remarqué qu'en fait, que les gens trouvent tout à fait normal de prendre des médicaments pour une maladie chronique, je sais pas, tels que le diabète, voilà, de l'hypertension, ou je sais pas, enfin des choses comme ça, quoi. Par contre, quand on dit aux gens que ça fait 9 ans qu'on prend un antidépresseur, alors là, ça les choque. Ça les choque. Moi, ben voilà, parce que j'étais vraiment pas bien, j'en ai parlé à des amis sur Facebook de ce qui m'arrivait. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais il faudrait peut-être aller chercher la raison profonde de ce qui te met dans cet état-là. Alors oui, c'est vrai que la dépression, à la base, la dépression par elle-même, c'est pas un état chronique. Il y a une raison qui donne cette dépression. Mais il y a aussi des pathologies psychiques plus profondes, chroniques, qui peuvent donner un état dépressif en permanence et que on a besoin d'un traitement toute sa vie. Et ça, malheureusement, je trouve qu'il y a plein de gens qui ont du mal à le comprendre, quoi. C'est... Alors que, les douleurs psychiques, ça fait tout autant souffrir que les douleurs physiques, hein. C'est... Même des fois, c'est en devenir fou, hein, quand c'est vraiment hyper violent. Enfin, moi, quand j'étais dans mes périodes de crise, justement, j'aurais préféré avoir une douleur physique que psychique, parce que la douleur physique, on sait d'où elle vient. On sait pourquoi on a mal. Alors que la douleur psychique, c'est un bouillonnement d'émotions particulièrement intenses, de tristesse, de colère, enfin, tout ce qu'on veut. Ça déferle. Et quand c'est vraiment trop fort, on n'arrive plus à gérer. Donc, voilà, je trouve ça dommage que de nos jours, la souffrance psychique, enfin la dépression notamment, soit minimisée par certaines personnes. Alors, j'ai remarqué un truc. Soit, quand on a des pathologies psychiques, hein, soit on considère que c'est un problème de volonté de notre part, que voilà, enfin je vais parler comme les gens nous parlent, des fois qu'on devrait se remuer le cul et ça irait mieux. Ou soit au contraire, si on prend des médicaments toute nos vies, c'est qu'on est fou, qu'on mérite d'être à l'HP. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui effectivement, qui ont des graves problèmes psychiques. Et donc, du coup, ils nécessitent d'être enfermés à l'HP et puis d'avoir un traitement puissant. Mais il y a des gens qui ont une souffrance psychique, comme moi, mais qui ne sont pas fous, mais qui ont besoin d'avoir un traitement toute leur vie pour les aider à aller bien. C'est tout. Mais franchement, il n'y a rien de choquant, hein. C'est comme, je sais pas, comme les gens, je sais pas moi, qui ont la sclérose en plaques, qui ont du diabète, ils ont un traitement toute leur vie pour les aider à aller bien. Après, effectivement, c'est bien de faire une psychothérapie pour aider quand même, je vais parler comme ça, voilà, à vivre avec le trouble, pour savoir ce qui nous l'a déclenché, pour essayer de trouver des petites parades pour aller bien. Moi, je sais que la psychothérapie, ça m'a aidé, par exemple. Parce que maintenant, si je sens que je vais faire une crise ou que je vais vraiment pas être bien, je vais prendre ce qu'il faut. J'ai de l'alprazolam si besoin. En cas de crise ou que je suis vraiment pas bien, hop, je vais prendre un alprazolam pour m'aider à descendre. Donc ça aide quand même à se connaître. Et voilà, effectivement, à comprendre les raisons de ce trouble. Voilà, moi j'en connais les raisons qu'on fait que je me suis construite comme ça, parce que le trouble borderline, c'est vraiment un trouble structurel, hein, ça se met en place voilà, dès la construction de la personnalité, quoi. Donc voilà, c'est... Mais voilà, donc du coup, cette expérience m'a inspiré cette vidéo, parce que je me suis dit, voilà, j'ai vraiment constaté que les troubles physiques sont bien compris par les gens. Voilà, on va leur dire que, je sais pas, je prends un médicament à vie pour le cœur, voilà. Bon, très bien.
Par contre, je prends un antidépresseur à vie. Ben, ils vont nous regarder avec des yeux de merlan frit, quoi, des fois. Hein. Donc moi, ben, avec cette psychiatre, ben, du coup, j'ai changé. Hein. Je dis non, je dis je suis désolée, je ne veux pas rester 2 semaines encore sans antidépresseur. Hein. Et fort heureusement pour moi, j'en ai rencontré une autre. J'en ai rencontré une autre qui est mais adorable, qui a bien compris le truc, hein, qui m'a dit, bah, d'ailleurs, bah, c'est n'importe quoi. Non, c'est vrai qu'il faut baisser le premier pour pas arrêter d'un coup, mais faut commencer doucement à en introduire un deuxième. Donc là, c'est ce qui se passe. Je fais la dose minime, et dans 2 semaines, bah, j'aurai arrêté totalement le premier, bah, elle va m'augmenter le nouveau. Voilà, mais j'ai senti, voilà, que ma souffrance n'était pas minimisée. Enfin, que c'était pas remue-toi le cul et puis c'est tout, quoi. Elle sentait vraiment que là, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que ça, que c'était chimique. Et que, bah oui, mon corps, voilà, était vraiment en manque d'antidépresseurs et qu'il fallait m'en prescrire à nouveau, quoi. Donc voilà, dorénavant, je vais continuer avec elle parce qu'on s'est... Ça a vraiment matché entre nous deux, donc c'est déjà bien. Et voilà, d'ailleurs, en parlant de minimiser la dépression, il y a aussi... d'ailleurs, je vais en profiter pour vous mettre en garde, les gens, enfin ceux qui prennent un antidépresseur. Alors déjà, de 1, donc, voilà, comme vous avez pu le voir, ne jamais arrêter brutalement un antidépresseur. Jamais, jamais, jamais. Sinon, vous avez vu les symptômes que j'ai eu plus haut. Hein. C'est... Voilà. Faut vraiment, quand on décide d'arrêter un antidépresseur, le baisser progressivement. Par exemple, j'étais à du Séroplex 20, je vais passer à 10. Enfin là, je suis passée à 10. La semaine prochaine, ça va être du 5. Et après, plus du tout. Mais il faut vraiment faire progressivement comme ça, parce que sinon, le corps, il perd les pédales, hein, très clairement. Moi, voilà, ça n'a pas été un arrêt, c'est qu'il ne faisait plus effet. Mais voilà, la psychiatre, elle me fait quand même baisser progressivement pour que le corps perde l'habitude de cette molécule, quoi. Ah oui, puis le piège à éviter aussi. Un antidépresseur, ça se prend au minimum 6 mois. Faut pas le prendre, je sais pas moi, 2, 3 semaines, voire 1 mois et demi, et se dire, ça y est, ah là là, je suis plus en dépression, c'est trop bien, enfin, je sens plus rien. Donc c'est que je suis guérie, je vais arrêter. Non, 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 non. C'est normal qu'on se sente mieux, il y a l'antidépresseur qui fait effet à un moment donné. Les effets d'un antidépresseur, ça commence en général vraiment, moi là, les effets du nouveau, je les ressens un petit peu, mais ça fait vraiment effet, ça s'installe au bout de 2 semaines. Donc, faut pas les arrêter tout de suite dès qu'on se sent mieux, quoi, parce que... après, c'est la grosse douche froide, parce que, moi, j'ai eu des amis comme ça, hein, qui étaient sous antidépresseurs et qui ont arrêté après. Ah, ça leur est tout retombé dessus, hein. Donc non, un antidépresseur, voilà, c'est minimum 6 mois de traitement, quoi, pour pouvoir après envisager de l'arrêter. Donc voilà, après, on est suivi régulièrement par un psychiatre, on voit après s'il faut le continuer ou l'arrêter, mais faut pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain, quoi. Et aussi, il faut vraiment apprendre à accepter ce genre de traitement, quoi. C'est pas parce qu'on prend un antidépresseur ou un neuroleptique ou que sais-je encore qu'on est obligatoirement fou, quoi. Il y a plein de pathologies psychiques, hein, et qui nécessitent un traitement comme ça à vie, mais ça fait pas pour autant des gens qui les prennent des fous, quoi. Non, non, c'est juste, voilà, ils ont une souffrance psychique en l'occurrence, chronique. Voilà, comme une souffrance physique, hein, comme une douleur physique chronique, voilà, là c'est pareil. Et du coup, il faut qu'ils prennent le traitement à vie pour se sentir mieux, quoi. Et je trouve que voilà, de nos jours, c'est beaucoup trop minimisé. Je me souviens, hein, moi, voilà, j'ai fait des dépressions très jeunes, à partir de 16 ans. Enfin non, même la toute première, j'avais 7 ans.
Mais je me rappelle, voilà, quand j'avais 16 ans, il y en a qui me disaient, ben, enfin, faut arrête de te plaindre, mets-toi un coup de pied au cul et ça ira mieux, quoi. Ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, parce que, bah déjà, bon, c'est un manque d'empathie terrible à l'égard de la personne qui est déprimée, hein. Et ensuite, non, faut l'écouter, faut l'aider. C'est normal qu'elle se plaigne, qu'elle extériorise, parce que sinon, si on n'extériorise pas, on refoule, on refoule, on refoule. On dit tout le temps, oui, je vais bien, oui, je vais bien. Alors qu'au fond, on sait pertinemment que ça va pas du tout. Et à un moment donné, bah, ça sort, quoi. Mais par contre, quand ça sort, ça fait très mal, quoi. Voilà, voilà. Donc, dirons-nous qu'il faudrait trouver le juste milieu, quoi. Parce que, effectivement, il y a les deux extrêmes. Il y en a qui disent que si on prend des médicaments, des anxiolytiques et tout ça, c'est parce qu'on est fou. Ou enfin, voilà, qu'on est vraiment pas net mentalement, quoi. Ou alors, c'est parce qu'on manque cruellement de volonté, qu'on se laisse porter par ces médicaments. Alors, c'est vrai que de prendre ces médicaments, c'est rassurant, parce que, bah, effectivement, on se sent mieux, hein, on va pas dire le contraire. Mais voilà, il y a vraiment des maladies psychiques qui nécessitent un traitement à vie que, voilà, bah, si on l'arrête, bah, ça peut faire de gros dégâts. Voilà, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à surtout partager cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Salut, salut!